toutes et à tous dans mon cerveau, dans mon cerveau créatif, on va dire, dans ma parfaite imperfection. J'espère que vous allez bien, tous très bien, toutes et tous très bien. Nous sommes le lundi, je ne sais pas, 11, allez on va dire 12, allez 12. Le lundi 12 février et voilà. Je tiens à vous remercier depuis ce week-end. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un pop de ma chaîne et on est passé à plusieurs. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Installez-vous confortablement. J'ai même pas pris mon thé ni mon café ce matin parce que je vous explique après. Je reviens de course et tout ça. Comment vous dire? Écoutez, on va parler tricot. On va parler ce que j'ai trouvé là ce matin et je vais vous blablater après. J'ai remarqué que le petit format blabla après vous avez bien plu, donc je pense que je vais bien scinder maintenant le tricot et le blabla après. Après tout, pourquoi pas. Pour le tricot, j'ai fait pas mal de petites avancées où je suis assez fière de moi. Voilà. Voilà. Bon, je vais commencer. Je vais commencer par vous montrer les chaussettes qui sont terminées. Elles ont déjà été bloquées, lavées, donc portées, lavées, et là c'est le... Voilà. Elles ont déjà été lavées donc 2 fois finalement. Donc elles sont comme ceci. Voici les petites poules. Donc j'ai fait le... Je pense que... bon, vous les avez certainement vues dans l'onglet communauté que je vous ai mis les photos. Mais voilà, du coup, voilà le petit... Ce que ça donne avec le petit bec et le... Comment ça s'appelle? Le glouglou là. Donc ça c'est ma première, elle était... ça se voit, elle est un peu plus ratée. Et voilà la laine, si vous voulez des retours sur cette laine Zeman, voilà, je veux dire, elle tient quand même vachement bien, elle est jolie, et regardez, le point est fin. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai testé avant, mais on peut la mettre dans un filet, vous savez, ma machine elle lave à 30 degrés, et pas forcément au programme laine, dans un filet pour linge délicat, et vous mettez ça, et ça ne bronche pas. Ça bronche pas, j'en veux pour preuve, j'ai mes chaussettes, regardez, hop, là. Ça, c'est mes chaussettes que j'ai fait au mois d'octobre. Je les porte je les ai portées tout l'hiver. Je les porte, je les porte, je les lave, et je les lave comme ça dans un filet et ça fonctionne très bien. Donc voilà, petite astuce, mais à 30, hein, attention, hein, je lave vraiment à 30. Le feutrage, en fait, je pense, pour feutrer la laine, il faut deux facteurs essentiels, c'est la chaleur et la chaleur, le choc thermique surtout, et le frottement. Si vous ne faites que un choc thermique et que vous ne frottez pas la laine, elle va pas feutrer. Par contre, si vous les mettez dans une machine à laver avec beaucoup de chaud, et là la laine va feutrer. Voilà. Pour le blabla, je vous expliquerai. Je vais vous expliquer après, mais... Donc voilà, ces jolies petites chaussettes. Donc comme elles étaient terminées, vous comprenez bien il a fallu que je monte quelque chose sur mes aiguilles. Et hop, ça c'est pour tout à l'heure. Je suis partie dans les tulipes. Alors, ça c'est ma première. J'ai déjà pas mal avancé. Regardez-moi cette jolie chaussette tulipes, comme elles sont jolies. Donc, c'est tulipes dans un champ de tulipes dans le pré ou je sais pas quoi. Donc, sur le modèle original, la couleur principale est verte et les contrastants sont un peu de cette couleur, voilà. Et le vert un peu plus clair ou foncé, je sais plus, pour les feuilles et la tige. Moi, j'ai choisi tulipe dans le pré et dans la... tulipe dans le... Voilà, le ciel est prêt. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma couleur principale. Alors, je vous montre. Je vous ai dit... je crois que je vous ai dit Durance la dernière fois, c'est durable. Voilà. C'est une laine de chaussettes qui vient du Maroc, je crois, ou Tunisie. Attendez. Je ne sais plus. Donc, il y a 75% de laine
et 25% de polyamide. Et c'est fait en Turquie, voilà. Elle est fabriquée en Turquie, cette laine. Donc, hop, durable. Je trouve Sox, c'est rapport qualité-prix, c'est pas... Ouais, ça va, c'est 50 grammes pour 3,65 €, je crois. Donc, bon. Je les trouve chez Rascol. Donc, j'ai pris le bleu et un vert pour les contrastants. Ça, c'est le vert que j'avais utilisé pour mes autres chaussettes. Et du coup, pour les tulipes, je prends, hop, celle-ci de chez Zeman. Comme ça me permet d'avoir des tulipes de plusieurs couleurs et avec un petit camailleux, un petit panaché qui est sympa. J'aime bien. J'ai décidé de faire le talon en contrastant. Et je pense que je ferai le pied en contrastant, mais je sais même pas si je vais pas faire le pied en contrastant tulipe et pas vert comme ça. Voilà, ça c'est au choix de l'artiste, j'ai envie de dire. Mais je pense que je vais faire ça. Voilà, on commence hein, des côtes, une petite fioriture. On fait le jacquard. On fait un talon en rang raccourci. Ensuite, on continue le jacquard. Et voilà. Et après, je pense qu'on va faire le pied, quoi. Mais franchement, oh, c'est un bonheur. Elles vont très très vite. Enfin, je trouve que... Alors, c'est pas que ça va plus vite. Si, ça va. Mais on voit le travail avancer davantage. Donc, on a l'impression que ça va plus vite. Je crois que c'est qu'une impression. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est l'impression. Ou alors, on est plus motivé. Et... Je sais pas. Je sais pas. Je sais que, voilà, j'en suis à ma première. Donc, j'espère. Mais elle va être chaude, hein. Je pense pas que j'y mettrai pas beaucoup cette saison. Hein. Puisque du coup, comme c'est un jacquard sur tout le pied, oh, elle va être très chaude. Super. Je me demande si j'aurais pas dû même renforcer un peu le talon. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes. Où j'en suis. J'avais envie de remonter des chaussettes. Donc le châle, j'ai bronché. Alors, le châle, j'ai fait 2 rangs. Donc je vous montre pas, c'est pas la peine. Par contre, j'ai avancé sur mon pull. J'en suis à 416 mailles. Enfin, j'en étais à 416 mailles à la fin du yoke. Faut que je vous explique. Alors, le pull. Alors, comme quoi le pull. Oh, je vous explique. Le pull sur le yoke, donc je vous montre, j'ai avancé. Ça y est, j'ai séparé les manches du corps. J'ai à peine commencé le corps, mais j'ai séparé les manches du corps. Voilà. C'est vraiment un tout petit début. Mais on y est. Donc, je l'ai essayé. Il me va. Je ne l'ai pas essayé encore. Il me va. Je suis contente. Comment vous dire que j'ai pas fait de fil de vie. Une petite ligne d'Ariane là. Et je m'en veux. Parce que j'ai fait 2 erreurs ici, là. Alors, il y en a une, elle se voit. Elle se voit. J'ai fait un pétard, là. Que j'ai rattrapé, en fait. J'ai perdu une maille. Et j'étais trop avancée pour tout redéfaire. J'avais vraiment pas le courage de tout redéfaire. Et venir la chercher. Donc, je l'ai rattrapée comme ça, en broderie, en brodant. Ça a fait un petit pétard. Et j'en ai fait un deuxième derrière, là. Je ne sais plus où. Et pareil, il y avait une maille qui était un peu fragile. Donc pareil, je l'ai consolidée. Mais j'ai préféré faire comme ça. Parce que je me suis dit, sinon, je vais... Franchement, au bout d'un moment, je vais plus en pouvoir. Et ça va me démoraliser. J'avais pas envie. Parce que j'aime vraiment le tricoter. Et ça... Voilà, ça m'aurait gonflé de me démoraliser dessus. Donc, j'ai fini le yoke. Et en fait, il fallait, je ne sais plus combien de sessions. Vous savez, je vous avais dit de 13 mailles. À la fin, il y avait 13 mailles. Je les avais bien séparées. C'est ce qui m'a permis, en fait, à un moment de me dire ah, « Mince, tu t'es trompée dans les trucs. » Et quand je suis arrivée après toute la partie dentelle où il n'y avait plus qu'en fait un espèce de point de Gordon, là, Gordon, on va dire.
Gordon Ramsay. Voilà, j'ai pensé à lui. Donc, Antoine Gordon. Donc, après, je me suis dit, écoute, cocotte, bon, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des mailles en moins, bref. Mais là, on vous demande en fait de faire une augmentation. Il faut passer de je sais plus combien à 416 pour moi, ce qui était moi. Sauf qu'il me manquait une session. En fait, j'étais entre deux tailles. J'étais ni en taille M ni en taille L. J'étais entre deux tailles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? En fait, quand j'ai monté mon yoke, à un moment, il y a 5 mailles, parce que je crois que c'est 5 mailles au début, et puis après on augmente, qui se sont barrées dans la nature, mais je ne sais pas où. J'ai regardé, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Il y a un moment, on va le dire, hein, entre nous, j'ai merdé, quoi. Et là, je me suis dit, mince. Du coup, en fait, ça faisait, je crois, 31 sessions de 13 mailles, un truc comme ça. Il fallait augmenter pour avoir 416 mailles. Et moi, j'avais que ça, 31 sessions. Et normalement, j'aurais dû avoir 32 sessions. Et du coup, j'aurais pas augmenté de 13 mailles. Je n'aurais pas augmenté, c'est français? Oui, c'est ça. Mais, alors, bref, il y avait... Normalement, je devais pas augmenter. Voilà, dans mon truc. Mais du coup, il me manquait 13 mailles. Sinon, je devais augmenter de, je sais plus... Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait... Je devais augmenter de 16, voilà. Donc, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai augmenté de 13 mailles. Et je me suis retrouvée au nombre normal de mailles qu'il fallait pour le... Je me suis pas pris la tête. J'ai dit, écoute, il y en a qui se sont barrés à droite, à gauche. Bon, je sais qu'il y en a qui se sont barrés où bah, j'ai retrouvé 2-3 mailles par-ci, par-là. Mais du coup, après, j'ai bien tout re-regardé mon pull comme ça, étiré, pour voir si j'avais pas des mailles qui avaient sauté à droite, à gauche. A priori, non, il y en a plus. C'est compliqué, hein. Mais bon, bref. C'est ma première dentelle, donc je suis hyper indulgente avec moi. Voilà. Donc là, je suis contente. Ça y est, maintenant, je suis pas sur un zéro cerveau, mais je suis sur un quasi zéro cerveau. Alors pareil, c'est des sessions de 10 mailles. Donc j'ai carrément, avant de séparer les manches du corps, en fait, il fallait faire un rang droit. Puis après, pour séparer les manches du corps, il fallait le faire sur un rang envers. Donc au rang droit, j'ai déjà compté toutes les mailles. Tac, j'ai séparé, les mailles à séparer, tac, nanana, nanana. J'ai fait mon rang envers, j'ai monté, j'ai glissé les mailles sur le fil, les mailles des manches sur le fil pour que ça fonctionne. Et puis après, j'ai continué mon tricot, tranquillou bilou, et je me suis mis à faire donc le corps. Et franchement, là, ça va. Du coup, bah, comme j'avais des sessions, en fait, de 10 mailles, et il y a un petit trou toutes les 10 mailles, je me suis dit, je vais me refaire des sessions de 10 mailles. Je vais me mettre un contre-rang, et toutes les 10 mailles, j'ai une session de trou à alterner. Donc ça, c'est cool. Voilà, je suis partie là-dessus. Ça va être quasiment du zéro cerveau, parce que franchement, tous les 10 rangs, voilà quoi. Bon, maintenant, j'ai plus que 200 et quelques mailles sur mes aiguilles, donc déjà, ça va beaucoup plus vite. Mais je vous avoue que les 400 mailles, là, c'est la première fois... Oh, j'ai mon bidou qui carouille. C'est la première fois que je tricote en comment ça s'appelle en 3,5, et franchement, c'est long. C'est long. D'habitude, ce pull-là, je l'ai fait en 4. L'autre, j'ai fait en 4,5. Enfin, voilà, en 5, je crois même que j'avais repris mon gros pull. Là-bas, j'avais fait en 6. Donc, bon, c'est long. Je mets pause, je reviens, je vais fermer la porte. J'arrive. Ouais, je vais fermer la porte. J'ai mon fils qui est là, puisque ce sont les vacances. Et bah, lui, il est à la maison. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Niveau tricot, voilà, bah, c'est tout. J'ai pas fait d'avancée. J'ai pas fait d'amigurumi cette semaine. Mais je pense que je vais alors, je vais en refaire. Transition toute trouvée. Je suis passée donc aller faire mes courses ce matin, comme la plupart des gens. Hein. Je vais pas vous faire un haul retour de courses. J'ai acheté des légumes. Voilà. Du coup, le magasin est juste en face de Zeman. J'ai été obligée de faire un détour. Puis en plus, j'y suis allée exprès, en fait. Je me suis dit, oui, je vais y aller parce que Zeman ouvre à 9h30 chez moi. Je vais y aller à 9h30, comme ça. Voilà. Donc, j'ai mon chat qui me regarde là-bas. Donc, du coup, ce que j'ai fait,
Donc je suis allée chez Zeman et je me suis dit tiens, je vais aller voir ce qu'il y a. Ils ont reçu plein de coton. Donc si vous voulez crocheter, allez-y, vous allez voir, il y a plein de jolis cotons. Et ils ont reçu aussi de la Royal Shine. J'en ai plus là. C'est de la Royal avec des très peu de comment dire, un petit fil doré dedans, mais doré un peu bleuté. Et enfin, elle est superbe, elle est superbe. Ils ont, j'ai pas, il n'y avait pas les filles que je connais bien en fait, donc j'ai pas osé demander pour filmer. Mais vraiment, ils ont un super arrivage. Allez-y, vous allez voir, c'est super. Enfin, si vous avez un Zeman et que vous êtes curieuse, voilà. Mais il restait très peu de socks. Il en restait très peu, il restait deux pelotes de celle que je vous ai montré, pas la rose mais l'autre un peu jaune. Par contre, il restait pas mal de celle-là. Et finalement, j'en ai reprise parce que, regardez, elle est plus foncée que celle que j'avais. Et j'en ai reprise une pelote parce que je me suis dit, on sait jamais. Dans l'été, ou voilà, c'est pas perdu quoi. Ça, c'est vraiment... J'ai gardé le ticket en plus. Vous savez que Zeman, pendant un an, il vous échange avec le ticket de caisse. Il vous échange pendant un an laine contre laine. Donc voilà, j'ai gardé le ticket de caisse. Et du coup, ils me l'échangeront. Il n'y a pas de souci si vraiment j'ai pas envie. Mais bon, je l'ai touchée. Je me suis dit, elle est quand même... Elle est un peu moins rêche que l'autre. Je pense qu'ils ont amélioré leur laine, hein, vraiment. Je pense qu'ils ont amélioré la texture. Superwash. Voilà. La laine Superwash. Donc c'est pour ça qu'on peut la laver en machine. J'avais pas vu. C'est écrit. Voilà. Mais c'est pas tout. Ils font des grosses pelotes qui s'appellent Promo. Des grosses pelotes d'acrylique. J'ai tricoté... le pull que j'ai en jacquard, là, je l'ai tricoté dans ces grosses pelotes d'acrylique. Franchement, elles vont très bien. Elles boulochent pas. Elles vont très bien. Elle est franchement très bien. J'ai rien à dire dessus. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles préféraient tricoter les couvertures dans celle-ci. Elle ressemble à de la Royale, mais vous avez vu passer. Elle ressemble à de la Royale, mais bon. Ben regardez moi ce que j'ai pris. Alors là, ça flash. Hein. Je sais pas si... Regardez-moi cette couleur. Et je me suis dit, c'est une pelote qui fait 300 grammes pour 720 mètres. Plus ou moins. Et en fait, elle est à 2,99. Là, il y a plusieurs pays. Alors, vous avez vu le double étiquetage, il faut faire gaffe, hein, parce que c'est pas toujours nous en haut. Hein. C'est pas toujours les Français les moins chers. Hein. Des fois, c'est en bas. Mais là, c'est 3 euros. 3 euros les 300 grammes, quoi. Donc, ça revient au même prix que la Royale avant. Bah, j'ai craqué. J'ai craqué. Et je me suis dit, mais pour contraster ça, j'ai un noir. Je pense que je vais contraster avec ça. J'ai une idée hein, de ce que je veux faire avec. Mais je crois que je vais contraster avec ça. Et alors, je ne sais pas encore si je ferai un gilet ou un pull. Mais j'ai déjà les pelotes noires. Et ouais. Alors là, elle est magnifique. Enfin, je me suis dit pareil. Je me suis dit, de toute façon, à 3 euros, tu prends vraiment aucun risque. Et d'une. Et de deux, celle-ci est beaucoup plus chère hein, quand même. Je vous l'ai dit hein, la dernière fois. Mais il me semble qu'elle a augmenté. Alors attendez, je sais pas si elle n'est pas à 3,99 même. Alors attendez, hop. Non, elle est à 3,49. Mais voilà. Donc, bon, 100 grammes quand même. 100 grammes, non, c'est vrai, elle est pas chère. Par rapport aux autres laines, elle est pas chère. On est d'accord. Voilà. J'ai dit Oh, punaise. Oh là 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 là. Voilà un peu pour tout ce qui est laine et tricot. Pas de grosses avancées, mais une bonne avancée pour moi qui est assez significative, c'est chouette. J'ai parlé avec les nanas aussi quand même de ces matchs, j'aurais dit, ça vous dirait que je fasse pour vos clientes et tout, je vous le dis, si je fais un atelier tricot, elle m'a dit ouais, parce qu'en fait, il y a vachement de tricoteuses qui viennent à Zeman. Donc, je sais pas moi, mais j'aimerais vraiment démocratiser le fait de faire des loisirs créatifs et de décomplexer vraiment les gens sur le fait d'acheter des laines peu chères finalement parce qu'on a le droit, tous et toutes, de créer. Et ça, je le dis à chaque fois, mais chaque fois, j'ai vraiment... Pour moi, c'est essentiel.
Je reviens, je vais fermer la porte. Mon chat. Vous avez un chat, vous comprenez? Voilà, je vais porter pour chat. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, à la création et au fait de créer pas cher. Enfin, je veux dire, mince quoi. Hein? Si on nous enlève ça encore, c'est qu'on nous a enlevé les paillettes. Je plaisante. Euh, Alors, j'étais en voiture. Alors là, on part dans la session blabla. Hein. J'étais en voiture et j'entendais parler. Ça y est, ça commence. Hein. On est le 10 février, là, 12. On arrive mi-février. Ça y est, les régimes, ça commence. Pourtant, j'étais sur France Inter. Alors, d'habitude, j'estime assez. Mais alors là, ça y est, allez, les régimes, et le jeûne intermittent, et truc machin, et truc machin. J'en ai marre. J'en ai marre d'entendre tout le temps les mêmes choses, les mêmes conneries en plus, parce que les effets yo-yo, pour éviter l'effet yo-yo, vous voulez pas vous ennuyer les mains, vous grignotez, mais tricotez, créez, faites de la peinture, du modelage, allez vous promener. Il y a tellement d'autres choses à faire. Ah. Oh non, non, je fais un raccourci, mais je fais un petit aparté, mais c'est vrai que même en tant qu'art thérapeute, on en a parlé la dernière fois en, en atelier et non quoi, il y en a marre ça y est, on nous rabâche, on nous culpabilise. Moi je pense que si on arrive à se dépenser, à bien marcher, à tout ça. Et pareil, alors il m'est venu une réflexion, alors je vous en parle là, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. N'oubliez pas. Vous avez vu, je vous ai répondu et j'ai adoré vous répondre. C'était vraiment chouette. Alors, parenthèse, c'était vraiment chouette. Merci pour les likes et les commentaires sur l'autre vidéo. C'était vraiment, vraiment chouette. Mais, dites-moi ce que vous en pensez. Mais, en fait, je me faisais une réflexion ce matin. On nous dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour à peu près pour être bien, en bonne santé, nanana, nanana. Mais, je regardais un podcast, enfin un vlog de Coucou les gars, enfin, euh, je sais plus, c'est anciennement Coucou les girls, qui parlait qu'elle avait des problèmes de poids et nanana, et que maintenant elle s'était mise en mouvement, pas pour maigrir, mais pour retrouver en fait de l'entrain et du mouvement. Ok? Et après, elle prend sa cam dans la voiture et c'est pas une critique, hein, attention, hein, c'est pas du tout une critique parce que je ne critiquerai jamais les personnes en surpoids ou en sous-poids parce qu'on les oublie aussi celles-là. Mais je veux dire, on s'en fout de la morphologie, tout ça. On parle d'être en mouvement, voilà, c'est juste ça. Et en fait, elle disait qu'elle allait elle disait ça et tout ça. Et puis après, elle prend sa cam, elle était dans sa voiture, elle était au drive et elle dit oui, je suis au drive et tout. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est pas par rapport à elle. C'est vraiment une réflexion. Attention, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite, mais je me disais, ouais, c'est bien le drive, ça facilite la vie et tout. Moi, j'y vais pas au drive. De toute façon, Lidl, il n'y a pas de drive. Donc, comme ça. Au marché non plus. Entre le marché et Lidl, moi, je fais les deux. Voilà, c'est mes deux magasins, on va dire, machin. Ou sinon, je vais à Super U, il n'y a pas de. J'ai pas de drive. Intermarché, il y a un drive, mais bon, comme j'y vais à pied, on s'en fout. Enfin voilà, ces magasins, je vais aller à pied, donc les drives, je m'en fous un peu. Mais écoutez ma réflexion. Si on prend notre caddie, le temps de faire nos courses, de charger les trucs, mine de rien, on prend dans le rayon, on charge. Ça, c'est un mouvement. On marche avec notre caddie, on pousse notre caddie, on passe à la caisse, on décharge le caddie. Tout ça, c'est des mouvements. Ok, c'est pas hyper sexy, c'est pas la balade du siècle et c'est pas la balade de la semaine, on est d'accord. Mais c'est du mouvement. Et au-delà des pas, parce qu'on vous dit de faire 10 000 pas par jour, mais on oublie de dire aussi que les mouvements des bras sont importants. D'ailleurs, je vous dirai après les mouvements des bras à quel point c'est important. Mais du coup, ça, c'est du mouvement. En plus, on sociabilise. On peut rencontrer, quand on habite dans des petits villages comme vers chez moi, des petites villes ou des trucs comme ça, on rencontre souvent les mêmes personnes. On rencontre le caissier, la caissière, on commence à se connaître. Au bout d'un moment, je veux dire, quand ils voient notre tronche, ils savent qu'on est... Voilà.
En plus, nous, on est dans une région touristique, donc ben, il y a une interaction plus facile, puisque c'est genre, bah tiens, c'est... ah tiens, toi, enfin, t'es résident à l'année, quoi. Donc, il y a autre... Voilà. Bref, et tout ça. Après, on décharge les courses. Même si on va en voiture, ben, quand on revient, il faut décharger les courses de la voiture à la maison, etc. C'est du mouvement. Quand on va en drive, on arrive, on pose nos fesses dans la voiture, on y va. Souvent, le mec arrive ou la nana et vous pose dans le coffre, je suppose. Je crois que j'ai fait 2 drives dans ma vie et c'était pendant le Covid. Bref. Tout ça, c'est des mouvements qu'on ne fait plus. Et finalement, je me dis, ça fait aussi partie des 10 000 pas, ben, qu'on fait pas tous les jours, certes, mais qu'on fait une fois, par exemple, par semaine ou tous les 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ben, toutes ces choses qui nous facilitent la vie, alors certains vont me dire, ouais, mais c'est du temps de gagner. Mais c'est du temps pour quoi? C'est du temps qu'on gagne sur quoi? Sur les réseaux sociaux? Sur du temps à sédentariser et à s'asseoir? Si c'est du temps de gagner pour aller faire du sport, ok, je suis d'accord. Là, on fait quelque chose qu'on préfère au détriment d'une corvée, on va dire. Mais si c'est du temps pour qu'on passe à s'asseoir, à boire un café et aller sur les réseaux sociaux, à scroller sur son téléphone, finalement c'est un temps qui est pas si gagné. Il est gagné pour autre chose, mais qui est pas forcément bénéfique pour nous, finalement. Finalement. Est-ce que l'un dans l'autre, si on met les choses dans la balance, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et rappelez-vous, il y a 15 jours, je vous ai dit, j'ai plus mal au cou, nanana. Et je vous ai dit, le fait de vous dire ça, je vais me bloquer le main. Je me suis pas bloqué le lendemain, mais la semaine dernière, je me suis dit, ah là là, les allergies commencent. Jeudi, il y avait un vent de ouf. Et il y a les mimosas, mais qui ont explosé avec le temps. Ils ont explosé, ils sont magnifiques. Mais alors, ils sont magnifiques aussi dans la distribution de pollen. Et je me suis dit, jeudi, oh bah je vais faire du sport chez moi. Et voilà. Et j'ai fait 35 minutes de cardio, donc avec les bras et tout. Avec les bras, tout ça, comme ça, nana. Et puis après, j'ai vu un autre truc, je me suis dit, au lieu de me dire, c'est bien, t'as refait les bras, parce que je voulais faire les bras aussi, parce qu'il y a longtemps que j'ai... Mais au lieu de me dire, doucement, réapproprie-toi les gestes. Non, allez, et j'ai refait après, allez, des trucs comme ça et comme ça. Pendant 10 minutes. Depuis jeudi, je me suis levée vendredi, ça allait. Et au bout d'1 heure que j'étais levée, une douleur m'a pris dans les cervicales, enfin dans le nerf d'Arnold. Si vous connaissez pas, c'est le nerf qui prend là. Ça fait très mal dessous le crâne en fait et dans le cou. Donc je me dis bon bah hier t'as dû démonter un truc, bravo, super, bravo. Tu t'en prendras qu'à toi. Et au fait, au fur et à mesure de la journée, une douleur s'est mise dans des courbatures. Et en fait, dès que là ça va puisque je suis en mouvement. Alors je suis sûre que ce sont des courbatures puisque dès que je mets du chaud, je prends ma douche, je mets du chaud, j'ai pas mal du tout, je peux faire ça. Dès que je bouge un peu, voilà, j'ai pas mal. Mais alors, dès que je me pose, quand je me reprends, mais quand même, on est lundi là. Ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. La nuit, je dors, ça va. Dès que je lève, dès que je mets ma tête droite, je crois que je vais tomber. Mais j'ai cru que j'allais tomber. Je suis obligée de me soutenir la tête, de me masser. Alors, ça passait vite, hein. Au bout de 2 minutes, c'est passé. Mais alors, les 2 minutes, qu'est-ce que je souffre. C'est horrible. Et je pensais pas que des courbatures si longtemps. Bon, bah c'est pas grave, voilà. Donc il faut que je me détende. Mais là, le nerf, il a morflé quand même. Je pense que je me suis un peu... J'ai été un peu fort. La bourrine, quoi, la bourrine moyenne, voilà, j'ai pas... Alors je me suis dit, est-ce que ça m'empêche de tricoter? Pas du tout. Ça me fait pas plus ni moins mal si je tricote. Je tricote. Mais j'ai des courbatures dans le dos, Non, mais j'ai été fort, quoi. J'aurais pas dû. Voilà. Voilà pour cette semaine. Sinon, pour en revenir au sport, moi je pense que le sport c'est bien,
mais il faut faire quelque chose qu'on est capable de faire toute sa vie. Quelque chose qui ne va pas nous porter peine toute sa vie. Et je pense sincèrement que avoir une activité physique, c'est aussi prendre du plaisir dans des petites choses simples. Comme je vous disais, aller faire les courses, c'est pas forcément un kiff. Mais si on le fait en se disant, je bouge mon corps, déjà, on va voir les choses autrement. Voilà. Et oui, monter les marches d'escalier, évidemment, au lieu de prendre l'ascenseur. Enfin, je sais que moi, je monte, hein, je déteste les ascenseurs. Je me tape 5 étages, ça me dérange pas quand je me les tape 2 fois par semaine, les 5 étages, ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que tous les jours, si vous avez la chance de pouvoir monter des marches tous les jours, c'est génial. Et puis, je me donne des petits challenges aussi. Il y a des fois, je me dis, allez, je les monte en courant. Ouais, voilà. Des petites choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire tous les jours. Et puis après, on prend le rythme et puis on s'accoutume à tout ça. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je voulais partir dans cette petite session sport là et régime qui me gonfle. Mais qui me gonfle. Ça y est, c'est parti. En atelier, il y a une personne qui m'a dit moi je grignote beaucoup, mais quand des fois c'est une envie qui comme ça, là j'en peux plus et tout. Je dis écoute, faut que tu trouves essaie de te trouver un palliatif, un substitut, quelque chose qui va compenser, une compensation à ça. Elle me dit oui, mais quand l'envie est là, je lui dis sors, va marcher, sors. Et puis je lui dis si tu craques. On parlait de ça et du craquage, et tu craques, mais quand tu craques, au lieu de t'engouffrer une tablette de chocolat, pose-toi, prends le temps de la savourer, ouvre ta tablette, sens le chocolat, dis-toi que tu vas la savourer, fais-toi plaisir avec une mise en bouche, avec une sensation d'avant, tout ça. Et puis au bout d'un moment, je regarde, je dis, tricote. Mais c'est vrai en fait. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de s'auto-gérer sur ce genre de craquage-là. De faire de la peinture, du tricot, avoir toujours un petit truc à côté où on se dit, voilà, un petit tricot, certains l'appellent tricot nomade, qui traîne en cas de craquage. Mais j'ai envie de vous dire... commencez pas à vous dire ça y est, j'ai grossi cet hiver, il va falloir que je me prive pour... Non, je pense pas que la privation soit la clé. Après, c'est mon avis. Hein, mais... écoutez plutôt votre corps, ce qu'il a envie de manger, ce qu'il a envie de faire et pourquoi. Essayez de comprendre pourquoi il en a envie. Tant qu'on comprend pas pourquoi, on ne peut pas régler le comment. Voilà, ça c'est la clé. La clé, elle est là. Pourquoi ? Sur ces bonnes paroles. J'espère que ce petit aparté vous aura plu. Écoutez bien, dites-moi dans les commentaires si vous êtes encore là. Dites-le moi. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être je reprendrai la caméra si genre... non, ça me revient. Non, c'est pas grave. La prochaine fois. Je noterai et puis je vous en dirai plus la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Bon tricot, bon amigurumi. Si je peux vous faire une vidéo off, je la ferai avec plaisir. Mais voilà, donc portez-vous bien. Ciao et soyez gourmands.